Salut et bienvenue sur la chaîne Memento Metallium. On se retrouve pour parler de Doom, de Stoner et de Sludge Metal. Et aujourd'hui, bienvenue sur un Dial the Town Electric Wizard. Alors let's go pour un voyage au fil de la lourdeur psychédélique du quatuor légendaire de Dorset. Alors on perd pas de temps et on rentre de suite dans le vif du sujet. Je voulais vous parler du son d'Electric Wizard parce qu'il est réellement caractéristique d'un doom fumeux et invocateur. C'est réellement une patte de signature d'Electric Wizard et beaucoup de groupes aujourd'hui s'en inspirent. Soit prétendent des descendants d'Electric Wizard, comme chaque groupe de doom se prétend descendant de Black Sabbath, mais aussi pas mal de groupes qui sont un petit peu des groupes Electric Wizard-like, voilà, des sortes d'imitations. Alors, qui recherchent justement ce son à la fois vrillé et extrêmement saturé, mais aussi fumeux, lugubre, occulte. Voilà, et je voulais vraiment vous en parler. Moi-même, je me suis fait quelques covers au fur et à mesure des années. Et la dernière, Satanic Rites of Drugula, sortie il y a 1 ou 2 semaines sur mon compte Insta. Et je me suis posé clairement la question, comment est-ce qu'ils arrivaient à avoir ce son-là. Donc je me suis pris avec diverses méthodes au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, en fait, je voulais un peu vous parler de ce son. Alors on va s'intéresser au matos, non pas de Joss Auborn, mais plutôt de Liz Buckingham. Parce qu'on ne parle pas assez des femmes sur scène, et aujourd'hui Electric Wizard compte une femme parmi ses rangs, et je dois vous avouer qu'elle contribue très clairement à la fatitude du son de ce groupe. Alors on va parler de suite guitare. Qu'est-ce qui se passe sous les doigts ? Eh bien, niveau guitare, Liz utilise depuis des années qu'une seule guitare. Alors qu'une seule, entre guillemets, hein, comme tout guitariste, elle adore en acheter plein et en avoir plein aussi, je pense. Mais surtout, on la verra beaucoup avec une guitare. C'est celle-ci. Il s'agit du coup d'une Gibson SG de 1967 avec ses micros double bobinage humbucker d'origine. Alors c'est clairement une super guitare. C'est une arme atomique pour faire ce genre de musique et ce genre de son. C'est aussi une super guitare parce qu'elle a un manche à la fois fin et très précis. Elle a des petites mains, tout comme moi. Elle galère un petit peu des fois avec des machins qui sont tout plats, énormes, en flat D, où tu n'arrives pas à atteindre la moitié des frettes. Typiquement, moi je pense que je n'ai pas les mains faites par exemple pour une 7 ou une 8 cordes. Voilà. Donc du coup, pour elle c'est important et ça lui permet de plaquer des bons gros power chords bien sales qui donnent cette ambiance aussi très distordue, puisque l'accordage aussi joue pour beaucoup. Alors je vais pas comparer tous les accordages, mais la plupart du temps on est sur un drop B ou on est sur du C sharp, voire même on descend plus bas de manière ponctuelle. Voilà, elle changera parfois pour une SG400 un peu plus récent, SG400 de Epiphone, au début des années 90 pour une version Made in Corée et non pas une version Made in Taïwan ultérieure, qui sont réputées pour être d'une petit peu moins bonne qualité. Voilà. Alors niveau pédale d'effet, qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on fait ? En gros, Liz utilise très peu de pédales d'effet, donc c'est pourquoi le choix de l'ampli, qu'on verra juste après, est extrêmement important. Clairement, si on doit retenir une seule et unique pédale pour Electric Wizard, que ce soit à la fois Joss ou Liz Buckingham, c'est tout simplement la FZ2 Hyper Fuzz de chez Boss. Alors, c'est celle-là. Moi, je ne l'ai pas. Très clairement, j'ai une imitation qui est la Super Fuzz, la SF300, voilà, qui est en fait une simple copie. Voilà. Cette pédale, ou tout du moins la Boss, a clairement fait la réputation d'Electric Wizard, ou inversement, Electric Wizard a clairement fait la réputation de cette pédale, la FZ2. En gros, c'est une pédale qui a été fabriquée à partir de avril 1993 jusqu'à juin 1997. Il s'agit en fait d'un clone de l'Univox Super Fuzz, une pédale produite, elle, dans les années 60, et caractérisée en fait pour un son
quasi apocalyptique. C'était impossible à contrôler quasiment. Et donc, utilisée par un grand nombre de groupes de stoners, cette pédale a vachement été exploitée. On peut citer notamment Kyuss, Fu Manchu et consorts de groupes de stoners. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille d'ailleurs le site de Coda Effect, qui fabrique des pédales françaises de très très bonne qualité, qui a rédigé un super article très complet sur le sujet, et notamment sur l'Univox Superfuzz, son circuit, son histoire, vraiment un super article ultra fouillé. Alors, niveau ampli, sur quoi on joue? Tout simplement, Lise joue sur un vieux Laney AOR Pro Tube. C'est un ampli de 100 watts à lampe. Alors au début, elle jouait avec n'importe quel câble, principalement le 412 de chez Laney qui allait avec, ou le 412 Marshall très connu, le 1936. Voilà. En gros, elle jouait le truc à plein but, on tournait à fond et on envoyait. Elle qualifiait vraiment son propre rig de concert de incredibly loud. Oui, vraiment très fort. Son but, c'était de pousser l'ampli au max, d'avoir un son vraiment extrêmement puissant qui allait recevoir du coup cette super fuzz, cette hyper fuzz. Du coup, forcément, elle raconte un petit peu que dans l'histoire, à force de jouer à fond, elle a cramé un certain nombre de têtes d'ampli. Voilà. Donc forcément, elle a passé un certain nombre de matos à force de jouer forcément tout le temps à son volume maximum. En fait, elle cherchait surtout une tête pas chère qu'elle pouvait pousser à fond. Parce qu'elle raconte dans plusieurs interviews qu'ils n'avaient pas l'argent, tout simplement, pour s'acheter ce qui pouvait être à l'époque des énormes amplis du style Sun Model T et autres consorts utilisés par les empereurs du Doom et du Stoner aujourd'hui, typiquement Sono et autres. Et donc, ils cherchaient quelque chose de fiable, qu'envoyait du bois. Voilà, ils sont tombés chez Laney. Alors, en fait, ce Laney, c'est pas un ampli forcément qui sort du commun, hein, voilà. En fait, c'est un ampli qui a été calé exactement sur le circuit des Marshall JCM 800. Voilà. Et c'est ce genre d'ampli que finalement Electric Wizard utilise en tournée quand ils sont pas chez eux. Ils utilisent du Marshall. Donc c'est pour ça que vous pourrez voir leur rig, leur setup complet, notamment en France, en Europe, avec des rigs loués. C'est bien que les groupes ne partent pas avec leur matos, la plupart du temps, ils partent avec leur guitare, leur pedalboard, voilà. Mais par contre, les amplis, cab et autres sont loués, et donc ils louent du Marshall JCM 800, puisque c'est le type d'ampli sur lequel a été calé le Laney AOR, et du coup, c'est celui qui se rapproche le plus de ce qu'ils ont aujourd'hui. Clairement, je vous conseille d'aller voir Electric Wizard en concert. C'est un bon phénomène, c'est une bonne expérience, c'est très sombre, c'est très lourd, c'est très gras. Alors on pourra vous dire oui, ils sont critiqués en live parce que passer 3 heures sur un accord, le style veut ça aussi. Par contre, très clairement, sonoriquement parlant, c'est une expérience auditive qui vous transporte, voire même qui vous fait bien remuer les tripes. Je vous déconseille le chili con carne ou son carne avant, parce que ça risque de vraiment brasser. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, pour du gros son lourd. Salut!